bébé qui vient de passer. Il y a un bébé qui est passé? Oui, c'est le papa qui l'a porté. C'est vrai? Mais c'est trop mignon. Tu veux un bébé? Oui. Non, non, je veux plus de bébé, moi. Mais t'as dit que tu voulais une fille. Mais maintenant, là, si c'est une fille pour venir me casser les pieds comme vous, la mieux, je reste seule. Non, t'inquiète, il y a une fille, elle sera très gentille. Elle ne sera pas comme toi? Très, très gentille. Elle ne sera pas comme toi? Taper, là. Mon enfant, tu vas taper. Tu n'as même pas encore accouché mon enfant, tu dis que tu vas la taper. Elle t'apprendra. Hein? Elle t'apprendra. Ça m'attendra Ça t'apprendra à faire quoi? à nous taper. Tu veux que j'accouche mon enfant pour que tu tapes? Alors tu n'auras pas de petite soeur. Je vais bien taper Mia quand elle aura 5 ans. Et tu ne taperas pas Mia, hein? Mia est chez sa mère. En plus, elle marche déjà même. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Tu es obligé de bouger dans tous les sens. Je suis dans une... Non, non, non. Ah, c'est le petit frère de Tito. Attends. Il est plus grand que lui. Mais il ressemble à Tito. C'est pas drôle. Tito, Bon. Je suis... aujourd'hui, c'est mon jour off, là. Je suis venue prendre un petit déjeuner devant une boulangerie. Ici, à la boulangerie, à côté de chez moi. Et puis, moi, je vois des... J'ai posté les vidéos de... Je ne sais même pas comment j'ai fait pour les retrouver. Hein. Il faut savoir que moi, j'ai perdu mon téléphone à l'époque avec les photos de naissance de Maëlle, les photos de naissance de Gianni. Donc, même pour avoir les photos de naissance de Maëlle et Gianni, il a fallu que ma petite soeur me renvoie. Donc, petit Solon, je vais aller là. Donc, j'étais là, je sonnais, je ne savais pas, je suis allée sur mon profil, non, arrêtez. Je suis allée sur mon profil, c'est quoi? Non, c'est pas grave, laisse-le, ne te dérange à rien. Donc, je défilais... Reste tranquille. Tu ne tiens pas tranquille, en fait. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Donc, je suis allée dans mon profil Nana Patricia et je suis tombée sur les vidéos de... Là, je suis tombée même sur les photos où j'étais enceinte et tout. Et j'ai posté quelques vidéos. Il faut savoir que les vidéos, elles remontent à 7 ans. Hein. Ça fait 7 ans, ces vidéos. Et j'ai vu les gens s'agiter. Je voudrais juste vous faire un petit rappel. Les réseaux aujourd'hui permettent de connaître certaines personnes. Nous avons du vécu. Moi, personnellement, j'ai du vécu. Et c'est pas un vécu imaginaire. Parce que j'ai toujours vécu à Paris. Les gens à Paris me connaissent. Quand vous regardez les vidéos là, les vidéos que j'ai postées, vous voyez bien mon sac de maternité. Gianni est né le jour là, oui, la vidéo que j'ai faite, où, oui, celle de la chambre où on voit mon sac à main sur le lit et ma bagagerie au sol. Gianni est né le soir du jour là. Parce que Gianni est né vers 16h, je ne me rappelle plus. En tout cas, Gianni est né en après-midi. Vous avez vu la bagagerie Louis Vuitton là, non? J'étais là. C'est-à-dire que quand Louis Vuitton a sorti le monogramme bleu là, et les valises sous cette forme-là, cette semaine-là, la semaine de la sortie de cette bagagerie là, nous étions invités chez Louis Vuitton, le géniteur et moi. On était cette semaine, ils avaient sorti, ça veut dire, ils avaient sorti les baskets,
la première sortie des baskets de Louis Vuitton, des snackers, oui. Tu pouvais designer, tu pouvais venir t'asseoir, tu choisis le design de tes baskets. Donc c'est la première semaine qu'ils ont sorti la bagagerie avec cette forme-là. Celle-là comme ça, avec le monogramme bleu là. Nous étions invités chez Louis Vuitton et c'est ce jour-là que nous avons acheté cette bagagerie. Donc, quand vous venez vous asseoir, vous racontez des conneries sur Facebook. Nous, on a vécu, et notre vécu là, il y a la traçabilité. Vous avez vu une femme, moi je suis une femme forte. Quand elle voit une s'asseoir, elle dit qu'elle va t'envoyer en dépression, j'ai ri jusqu'à. Une femme comme moi, j'étais enceinte de Gianni, j'avais Maëlle. Ça dit que j'ai préparé mon accouchement jusqu'à moi-même. Envoyer le taxi, commander le taxi. Le taxi est venu me prendre. Je me suis levé, je suis parti accoucher mon enfant et rentré. Ça dit que moi-même, je suis parti accoucher mon enfant à l'hôpital et rentré. Vous pensez, je vais l'envoyer en dépression. Pourtant que c'est toi qui déprime. C'est toi qui déprime. Je suis une femme mentalement forte, psychologiquement stable. Psychologiquement stable. Vous venez aujourd'hui parce qu'il y a une plateforme, vous venez mentir aux gens. Venez dire la vérité aux gens. Vous prenez les choses des gens, vous venez mentir. Oh, c'est pour moi. Non. Ma chérie. Viens dire la vérité aux gens. Parce que dans pas longtemps, tu vas avoir honte. Et ce serait dommage. Parce qu'il y a moyen, tu peux encore trouver une forme de comédie pour dire la vérité aux gens. Quelqu'un qui croit toujours être en concurrence avec tout le monde. Tu crois toujours être en concurrence avec tout le monde. Maman, nous... attends, si tu pouvais savoir la vérité, si tu pouvais connaître la vérité, si tu pouvais seulement savoir la vérité, toujours, comment un être humain normal peut avoir les problèmes avec tout le monde? Comment un être humain normal peut croire que tout le monde est jalouse de lui? Comment un être humain normal... Mais attends, toi tu connais tes poches. Est-ce que tu connais les poches des autres? À quel moment tu peux te... Comment moi je peux me lever aujourd'hui, je commence à me dire que non, toi il te dépasse. Mais je ne te connais pas. Ce n'est pas parce que moi je viens m'asseoir là sur les réseaux, je montre ma vie que je connais forcément la tienne. Non, je ne te connais pas. Tu ne connais pas les gens. Tu ne connais pas les gens. Tous les jours qui passent, tu montres tes limites sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu fais ça, les personnes intelligentes se disent, mais il y a un problème quand même. Parce que tu ne peux pas toujours croire que tu connais les gens, que tu connais la vie des gens. Non, la vie de tout le monde est misérable sauf la tienne. That means somewhere you have a problem. En tout cas, je vais profiter je vais passer par ce direct pour souhaiter un joyeux anniversaire à Compressor. Et la maturité consiste à changer. Je veux même la faire un post. Prendre de l'âge consiste à grandir, à changer, à mûrir. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Compressor, Maléba. Tu as vraiment... C'est-à-dire que j'aime la nouvelle version de la femme que tu es devenue. Tu as pris de l'âge, tu as pris de la maturité. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est-à-dire tu attires l'admiration de beaucoup de personnes parce que tu as su montrer aux gens qui ont fait confiance de te suivre que tu peux quitter de la racaille à être cette femme aujourd'hui posée, responsable que tu es. C'est ça aussi de la maturité. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Compressor Maléba. Je ferai un post aujourd'hui pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Parce que dans la vie, il faut savoir apprécier les choses quand elles sont bien.
Oui. Tu as montré, j'ai connu tous ceux qui ont connu une Maléba qui se levait le matin, qui allait se battre. Aujourd'hui, ils découvrent une femme qui se respecte, une femme posée, une femme qui ne répond pas forcément à tous les attaques. Et oui, parce que la maturité consiste aussi à comprendre que on n'est pas obligé de répondre à tous les attaques dont on fait l'objet. Et ça, en tout cas, tu attires l'admiration avec la nouvelle version de toi aujourd'hui. Parce que je puisse te dire que être sur les réseaux et ne pas répondre aux attaques, c'est vraiment très, très, très difficile. Être sur les réseaux, se voir lyncher. Les gens sont toujours en train de dire laisse. C'est plus facile de dire laisse que d'être à la place. Parce que quand tu es là, tu es tranquille, tu vois quelqu'un sort, il t'attaque. C'est difficile de ne pas répondre aux attaques. Alors, compresseur, je te dis bravo. Je te dis bravo parce que tu es la meilleure version de toi aujourd'hui. Et c'est ça, un être humain. Un être humain travaille tous les jours pour être la meilleure version de soi. En prenant de la maturité, on s'améliore. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est pour ça que tu vas te dire pourquoi aujourd'hui tu reçois autant d'admiration. Mais c'est parce que les gens ne sont pas fous. Les gens ne sont pas fous. Il y a un proverbe français qui dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Un être humain normal doit savoir se remettre en question. La remise en question. Et je pense que c'est ce que tu as fait. Et aujourd'hui, tu vois ce que ça donne. Tu sais prendre sur toi et faire vu ignorer des différentes attaques qui viennent de partout. Et ça, c'est la grandeur. En tout cas, tu mérites de profiter de tes 1 an de plus. Parce que les 1 an de plus ne se sont pas ajoutés inutilement. Les 1 an de plus sont venus, ils sont venus avec. Les 1 an de plus, autant pour moi, est venu avec la maturité. Et je ne vois pas pourquoi je ne saurais te le dire. Que vraiment, tu es la meilleure version de toi aujourd'hui. Tu es la meilleure version de toi aujourd'hui. Après, tous ceux qui se sentiront mauvais, ils n'iront qu'à aller se moucher. Oui. Tu es la meilleure version de toi aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu t'es entouré, mais tu t'es entouré des... C'est-à-dire que sa nouvelle version m'a séduit et m'a séduite et sa franchise, elle ne nous a jamais... Ben, effectivement, Michel Mi, je dis ceux qui l'ont entouré, en tout cas, les conseillers de compresseur, je vous dis chapeau. De l'avoir sortie de l'état de racaille où elle était, parce que se lever le matin de chez soi, quitter son lit pour aller se battre avec quelqu'un, c'est la dernière forme de racaillerie. C'est le dernier niveau de racaillerie. De la sortie de cet engrenage, de ce truc-là, et de la donner, de la présenter telle qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, chapeau au conseiller de compresseur. On va rentrer les garçons. Attendez. Maman, tu peux mettre avec le verre. Pardon? J'ai dit tu peux mettre derrière Laisse. le verre. Non mais on part, on va. Yeah. On va les garçons. On va pas non plus passer la journée ici. Hein. Je vais aller aux impôts. C'est quoi les impôts? Les impôts, c'est... Faut que j'aille. J'ai un truc qui ne va pas avec mon truc de société, là. L'impôt de... Les gens pensent que ils veulent toujours être les seuls à être... Non! Compresseur, c'est la meilleure version d'elle aujourd'hui. On ne va pas mentir. Les gens, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes intelligentes. Il y a des gens qui s'asseyent, ils voient l'évolution. Un enfant, quand il naît, il ne bouge même pas. Tu le mets sur le lit, tu pars, tu reviens, tu le trouves. Quelques 2 mois, 3 mois, il commence à se déplacer. Et ensuite, il commence à ramper. Après, il marche.
Après, il commence à parler. Un être humain, même quand tu prends de l'âge, c'est comme ça qu'un être humain normal doit évoluer. Un être humain, tu ne peux pas tout être là. Depuis les années 365 jours, tu es là, tu fais les mêmes choses. Non, 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 non. Compressor, vraiment bravo à tous ceux qui l'entourent. Bravo aux personnes qui ont su la conseiller. Oui. Parce que moi, je vous dis, quand moi je faisais les clashs, je vous dis, hein, c'est très difficile. C'est très difficile d'être sur les réseaux et de voir les gens se lever le matin, affabuler les trucs sur toi, inventer les trucs sur toi. Attendez, on va jouer un flash Euro Million. Bonjour monsieur, voudrez-vous me faire de moi une millionnaire? Avec le plus grand des plaisirs. Voilà, je vais vous prendre un flash, s'il vous plaît. Millionnaire? Euro Million? Oui. Moi, je sais pas l'euro million, je veux pas les centaines, je veux le million. On le veut tous. Hein? Toi, supplémentaire ou non? Ça fait quoi la différence entre... Je sais que j'ai pas perdu le billet. On va vous faire un bonus en plus. Un bonus. Avec deux confiants. Bon, il est là. Ça me fait un bonus en plus. Exactement. Et ça coûte combien? C'est 1 euro de plus. Pour essayer de Donc donner 3,50. une première. Voilà, donnez-moi. Inch'Allah, on va essayer. Si je gagne, je viendrai te donner une peur. Non, juste venez me le dire au moins. Oui, mais Au moins ça. tu sais, si je gagne, je vais cacher parce que les sorciers du village, ils vont faire disparaître. On va leur dire. On est loin, justement. Je dis, ils vont faire disparaître l'argent même depuis la française des jeux. Et il y a des sucettes de PSG. Et alors? Sucette le matin, bonheur, comme ça, Gianni, non, ça ne va pas le faire. Toi aussi, le matin, direct tout le temps. Ça te regarde, toi. J'ai le droit de regarder. Black Beauty, c'est comment, ma soeur? Pardon, chantez le joyeux anniversaire à Compressor Maliba. Pardon, mettez les cœurs pour Compressor Maliba. Mais, merci, mon frère. Bonne journée, hein. Bon courage. Sortez, sortez, sortez. Sortez. Mettez les cœurs pour Compressor Maliba. Et disons, et elle est un exemple à suivre. C'est-à-dire qu'elle est un exemple. Hé, arrête-toi, arrête-toi. Ça, c'est quoi? C'est que... Maman, maman. Non, non, mais reste. Non. Allez, vas-y, avec ta petite bouche. Va là-bas. Tu vois un gros chien comme ça, tu fais wow, wow, wow. S'il vient là, je vais t'aider. Va là-bas. Je disais avant d'entrer au tabac que quand un enfant naît, il prend de l'âge. Quand on prend de l'âge, il se développe, il va de phase en phase. Et c'est aussi ça, l'être humain. Quand moi j'étais plus jeune, j'étais impulsive, j'étais ceci, j'étais cela. Mais à force de grandir, vous voyez, il y a les actes que je ne peux plus poser hier, parce que j'ai des enfants aujourd'hui. Je disais aussi que c'est difficile d'être sur les réseaux et de voir les gens viennent affabuler les choses sur toi. Quand vous dites à une maman qu'elle se prostitue devant ses enfants, est-ce qu'il y a plus pire? Est-ce qu'on peut dire plus pire à une maman de lui dire que de dire qu'elle se prostitue à côté de ses enfants? C'est-à-dire que les gens qui te disent que non, ne réponds pas, gna 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 gna, c'est très facile, ça fait mal. Alors je dis que si Compressor aujourd'hui arrive à surpasser ça et à ne pas répondre, elle est un exemple. Bonjour. Elle est un exemple à suivre d'ailleurs, parce que c'est difficile. Parfois tu vois, on fait un direct sur toi, tu as envie de sortir, tu te tues. Non, c'est difficile. Donc si elle a franchi ce cap-là, permettez-moi de dire félicitations, de dire bravo à cette femme. Permettez-moi de dire bravo. Que dès que ce n'est plus que oh tel et c'est pas qu'on ne l'a pas clashé. Les gens n'ont pas arrêté de multiplier les trucs, de raconter les trucs sur elle, mais elle a pris sur elle. Elle a pris sur elle. Je vais vous dire pourquoi moi j'ai arrêté de clasher. Un jour, parce que même après avoir porté plainte, je me serais, je n'aurais pas arrêté, j'aurais continué parce que moi aussi j'ai la bouche. Un
Un jour, je reste comme ça. Et les membres de ma famille, ils ont créé un groupe. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une cousine, ça dit quand on dit les histoires de cousines. Il y a une cousine qu'on avait cotisée pour faire venir ici, que nous on avait cotisé pour faire venir ici en France. Une cousine qu'on est parti prendre au village. Cette histoire-ci, je serais posée avant de vous raconter. J'ai dit, cette histoire-ci, je serais posée avant de vous raconter. Je serais posée avant de vous raconter ça. Donc, je reste comme ça. Quand ils ont prononcé banni, voilà, toi tu es banni. Quand ils ont prononcé le nom de ma mère, putain, quand ils ont prononcé le nom de ma mère, je reste ici chez nous, chez moi ici, je vois un WhatsApp qui m'appelle. Il faut savoir que j'ai à Paris ici, j'ai 7 oncles et tantes. Ici, à Paris, 7 oncles et tantes. J'ai ma soeur aînée qui est en Belgique. J'ai un autre oncle qui est comment ça s'appelle? À Lyon. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Nous, on se retrouve généralement quand il y a des deuils. On se retrouve quand il y a les anniversaires. Dernièrement, c'était les 50 ans de l'homonyme de Gianni. Mais je ne suis même pas partie. Donc, on a une famille très, très ordonnée. C'est-à-dire que personne dans ma famille personne. Ça dit que les gens dans ma famille, c'est des gens qui sont des gens stables, mariés avec leurs enfants et tout. Il n'y a personne qui est... Je suis la seule folle de ma famille. Ça dit quand je dis entre les enfants de mon père, ça dit que j'élargis même la grande famille. Je suis la seule. Et moi, j'ai toujours tenu ma famille en dehors des choses, des réseaux. Donc, quand c'est commencé, ils ont prononcé le nom de ma soeur, de ma mère. Ma soeur a pété les plombs en Belgique. C'est comme ça que je reste un groupe WhatsApp, on m'appelle. Je vois un groupe. Dès que je rentre dans l'appel, je vois tous les membres de ma famille dans l'appel. Et ils me disent que... Et mon oncle, c'est l'homonyme, le petit frère de ma mère, à qui j'ai donné le nom de Gianni, le professeur, qui m'a dit, il m'a dit maman, j'ai dit oui, parce qu'il m'appelle toujours ma mère. Il me dit maman, j'ai dit oui. Il m'a dit, je ne doute pas de ta capacité, parce que eux, ma famille, les gens de ma famille connaissent. Ils savent ce que j'ai déjà fait dans cette vie-ci. Ils connaissent mon vécu. Il m'a dit, maman, je connais que tu es une guerrière. Je sais que tu n'es pas du genre à te laisser faire. Je sais que sur tous les plans, tu les bats. Mais, quand un fou, voilà le langage qu'il avait pris, quand un fou utilisé, quand un fou prend ton vêtement, si tu, pendant que tu te laves, un fou prend ton vêtement, il fuit avec. Est-ce que tu vas essayer de te cacher ou tu vas sortir pour courir après le fou torse nu? Les gens croiront que c'est toi qui es fou. Plus que on va te voir en train de courir après le fou. Bonjour. On va te voir en train de courir après le fou. C'est toi qui passera en ce moment pour un fou. Il me dit, toute cette fille, quand tu regardes toi-même, qui a à perdre? Qui a à perdre dans l'histoire quand tu regardes là? Bougre Bouankegi, nga. Bougre Mengi, nga. Ou l'indestin men zobegi, nga. Ça veut dire quoi? Elles ont d'enfants? Non. Tu connais le destin de l'enfant que tu vas avoir demain? Non. Alors maman, tu ne peux pas te permettre
de suivre cette catégorie de personnes. Laisse-les parler. Tu as fait le nécessaire. Rentre plus dans ça. Parce que la colère peut te faire tenir un langage que demain, quand on te représentera la vidéo, quand on présentera cette vidéo à Gianni et Maël, tu n'auras pas d'explication à leur donner. Tu n'auras pas d'explication à leur donner. Il m'a dit, ne rentre pas dans ça. On te connaît. Maman, nous on connaît. Je vous en prie, monsieur. Nous, on connaît ton vécu. On connaît la personne que tu es. Qu'est-ce qu'une inconnue peut sortir raconter sur toi? Jusqu'au point où... Arrêtez-vous, vous discutez quoi? La porte là va blesser les mains. Hi. Tu vas pas donner le plaisir. Dépêche-toi. Oh. Faut réfléchir quand tu fais des trucs. Donc, c'est comme ça qu'il m'a dit que ne te prends pas la tête. Toi, tu vois les gens qui ont toujours servi la même chose. Il me dit, et c'est comme ça qu'il m'a dit que pourquoi ça veut te... Qu'est-ce qui peut vraiment te dire? On dit s'il te plaît. Il fallait pas allumer. Ah, mais non. Vous rangez bien les trottinettes là. Voilà, je suis arrivée. Donc, mon oncle me disait que, qu'est-ce que... Fermez ma porte. Qu'est-ce que quelqu'un comme celle-là peut bien te dire jusqu'à ça te fasse mal au point où tu sors, tu commences à parler comme une folle. Mais ce sont des folles, tout le monde les connaît sur les réseaux. Elles sont des folles, tout le monde connaît qu'elles ont toujours été comme ça. Elle, est-ce que tu es la première sur qui elle a dit ça? Elle dit sur tout le monde. Hein? Et c'est comme ça que mon oncle m'a dit, Kabembo ne gère plus, ne répond plus. Et il a aussi fait allusion au fait qu'ils auraient parlé de ma mère et tout ça. Donc, j'ai dit, désormais, je ne réponds plus. Mais pour ce fait, je voulais vous dire que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a les jours où tu restes comme ça, ton cœur, ça dit que tu restes, tu te dis non, non, je vais laisser. Tu as envie de sortir, répondre. Tu as envie de sortir et répondre. Mais le silence est d'or. Et pour ça, je dis bravo à Compressor. Moi, c'est ce que j'ai fait, essaye de faire aujourd'hui. J'ai dit dorénavant, je ne sors plus pour les bêtises comme ça. Je dis bravo à Compressor d'avoir... Parce que quand quelqu'un t'insulte, tous les jours, elle sort et t'insulte, tu ne réponds pas, c'est elle qui devient la folle. Les gens vont commencer à dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est? Elle viendra toujours montrer ses limites aux yeux du monde. Parce que tous les jours, elle sort, quelqu'un sort, 8 h du matin, il prend une bouteille d'alcool, il boit, il est sur ta vie, sur ta vie. Tu montres aux gens la limite. Tu montres aux gens que ça ne va pas chez toi. Tu montres aux gens que tu n'es pas bien. Et puis la personne que tu insultes, la personne prend de la hauteur. La personne grandit devant les yeux des gens. Donc, c'est pour ça que je dis dire, Compressor, tu es entouré comme ça aujourd'hui. Tu es entouré comme ça. Je vous ai parlé de cette petite partie de mon histoire pour vous dire à quel point c'est difficile de ne pas répondre, surtout quand on a la grande gueule comme moi. C'est difficile d'accepter de se faire lyncher, et de ne pas répondre. C'est très difficile. C'est très difficile qu'une femme vienne s'asseoir et dire que tu te prostitues devant tes enfants. Même une folle protège ses enfants. Je dis même une folle. Même une folle protège ses enfants. Et il faut savoir, une femme qui a accouché, parce que, excusez-moi d'enlever les bêtises sur ma tête, une femme qui a accouché
Parce que quand tu accouches déjà, je vais vous dire, je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui, de l'instinct maternel. L'instinct maternel. Une femme qui a accouché, si elle passe comme ça, elle voit un enfant qui est à côté, qui a un truc, elle ne peut pas passer, jamais. C'est-à-dire que quand une maman marche, si elle voit un enfant, elle ne peut pas faire un pas de plus avant de rentrer. C'est systématiquement, elle va vouloir regarder ce qui... C'est l'instinct maternel qui est fort, c'est très fort. Remets la perruque. Pourquoi elle veut remettre la perruque? Laissez-moi, je suis fatiguée. L'instinct maternel. Donc, une maman, une femme qui a eu les enfants ne peut pas toujours vouloir détruire. Tu ne peux pas t'asseoir et être à l'aise de dire des gravités comme ça sur des enfants. Non. Si on me dit n'importe quoi, je ne peux pas croire. Une maman, c'est celle-là qui protège. Et pas que ses enfants, elle protège tous les enfants. Elle protège tous les enfants. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui a eu la même maternité, qui a eu les nausées et tout, tu viens comme ça, tu n'as aucun jeune à prendre un bébé, un enfant, être à l'aise de parler d'un enfant comme si tu parlais d'une personne adulte. Que chaque femme montre une photo d'elle enceinte. Je vous dis, je ne mens pas. Il y a des femmes qui n'ont pas eu des enfants, mais naturellement, qui ont cet instinct-là. Mais si vous voyez quelqu'un qui a facilité à toucher aux enfants, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Quelqu'un qui veut toujours... Tu te lèves le matin. Comment? Et mes oncles, ils avaient raison. Et je dis merci à mes oncles. Parce que comment tu veux te lever? Comment je voudrais venir me discuter avec quelqu'un? On se réveille le matin, on prend un café, on prend un thé. On prend un thé, on prend un café. Tu ne peux pas te réveiller à une bouteille d'alcool. Et le monde entier n'est pas capable de comprendre que tu as besoin d'aide. Quelqu'un qui se réveille à une bouteille d'alcool, en France, c'est l'alcoolisme. Et moi, il y a un truc qui me tue. C'est que cette personne, visiblement, a besoin d'aide. Mais les gens ne voient pas, les gens ne comprennent pas. Quand Clary Wopso était ici, Clary Wopso a commencé le truc. Elle a commencé à dire qu'elle buvait le liquide vaisselle. Mais le peuple camerounais est mauvais. Les Camerounais sont mauvais, oui, oui, oui. Les Camerounais sont très mauvais, mes frères. Parce que quand Clarisse Wopso avait commencé ici, elle a dit qu'elle buvait le liquide vaisselle. Quand Clarisse Wopso avait commencé, elle a dit qu'elle buvait le liquide vaisselle, que Dieu l'a demandé de boire le liquide vaisselle. Les Camerounais en riaient. Quelqu'un dit, les gens viennent toujours tirer les sonnettes d'alarme. Les gens viennent toujours vous envoyer les signes qui ne vont pas bien. Mais au lieu d'essayer de les aider, vous en rigolez. Clary Wopso a commencé comme ça. Oh, Jésus m'a dit de boire le liquide vaisselle jusqu'à ce qu'elle a crevé devant vous. Vous voyez une personne qui se réveille le matin à l'alcool. Vous rigolez, vous en rigolez. Qui se réveille à l'alcool le matin, qui détruit les vies des gens, qui va jusqu'à, qui dit des choses inimaginables sur des personnes. Qui dit des choses, qui détruit des vies. Quand cette dernière rentre sur toi, elle se rassure. Elle essaye du moins de ternir au maximum ton image.
Quand vous voyez quelqu'un qui se réveille le matin, une bouteille d'alcool, et qui choisit d'attaquer une femme qui travaille, une noble femme qui travaille depuis les années en France, ça c'est pour vous envoyer les signes d'alarme. Je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Mais comme toujours, tout est amusant au Cameroun, on rigole, on rigole, on rigole. Jusqu'à un matin où on va se lever, on va dire, ils don't voler. Jusqu'à un matin, on va se lever, on va dire, c'est fini. Vous pensez que quelqu'un, que ça tourne rond là dans sa tête, peut se lever le matin? Oui, je m'en vais chez tel. Tu penses que si ça fonctionne bien dans ta tête, tu te lèves que tu pars chez quelqu'un? Non, ça ne fonctionne pas bien. Maëlle, prends ton cahier de vacances de CE2. Tu sais ce que tu faisais? Je t'ai dit que tu ne me sautes aucun exercice et tu lis le cours sur la droite avant de travailler sur la gauche. Ramène-le-moi, je vais te montrer. Gianni, pareil. Gianni prend son cahier de vacances de CP. Hein? So, like, tu ne te dis pas que bon, comme je pense que je suis folle, je peux aller et trouver plus folle que moi. Je peux arriver comme ça, on me brosse une bouteille sur la tête. Si tu ne te poses pas cette question, si tu ne cogites pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu peux pas. Si tout va là, tu peux pas. Tu ne peux pas. Si tout fonctionne comme il faut dans ta tête, non, tu peux pas faire ça. Who does that? Who does that? Nobody. Mais la personne vous envoie les signes que je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. La personne vous envoie les signes. Je ne vais pas bien. Aiuto si dice in italiano. Quella donna sta gridando aiuto, aiuto. Help. She's calling for help. She's calling for help. But nobody's hearing the help. Comment toi, tu n'as jamais travaillé dans ta vie et tu te permets d'insulter une aide-soignante? Ramène ton cahier de vacances, celui de Gianni aussi, je vais t'expliquer. Si vous voulez, on part à la piscine tout à l'heure. Gianni? Gianni? Gianni Naël? À qui tu réponds comme ça? Voilà. Regarde. Ça, c'est à moi. Tu travailles dedans avec le crayon, même pas le stylo et pas ça. Je savais pas. Si, je t'ai dit. Non, je ne veux pas que tu travailles. Tu ne travailles pas. Je ne veux pas ça avec le stylo. Tu travailles avec le crayon. Moi, je travaille tout le temps avec. C'est bien, mon fils. Regarde. Quand tu prends ton cahier, c'est pareil comme celui de l'année dernière. Tu as le cours. On t'explique. Et tu ne peux pas travailler ici si tu n'as pas compris ce qu'on a dit là. Ok? En tout le sujet, il souligne le verbe. Où est le verbe dans cette phrase?
Le verbe, c'est quoi? Être. Ouais. Rester de être. Va reprendre, Maël. Tu lis toujours ton cours. Tu comprends le cours avant de venir travailler là. Parce que si tu ne comprends pas ce qu'on t'explique ici, ça ne sert à rien de travailler là parce que tu feras que des fautes. Et je ne veux pas te voir, je ne veux plus le stylo dans ce cahier. Est-ce que c'est clair? Oui. Je ne veux pas de stylo dans ce cahier et je ne veux pas voir une page de sauter. Je ne veux pas. Tant que tu n'as pas compris, tu peux me demander, je vais t'expliquer. Ou alors tu relis ton cours correctement, tranquillement et tu vas comprendre. Tiens, Merci, maman. de rien, mon chéri. Toi, viens, avec ta tête comme pour 3 personnes. Viens ici. Mais Gianni a déjà travaillé dans son cahier de... Il a fait ça en grande section. Il n'a pas tout terminé. Il n'a pas terminé. Non, mais maman, j'ai pas tout terminé. Mais si, il reste des trucs pour écrire. Attends, on va faire ça. Qu'est-ce que tu as fait en dictée? En dictée, qu'est-ce que tu as fait? On va aller au violet. Pourquoi on peut dire quelque chose? Il y a un programme. Tu as un programme? Le matin, d'abord, on se réveille, on range notre chambre, on Mhm. fait le petit déjeuner. Mhm. Après, on travaille jusqu'à l'heure du midi. Mhm. Après, on fait une pause lecture. Mhm. Après, si maman elle est d'accord, on regarde un film. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut... Tu peux quand même regarder un film tous les jours, Maëlle. On peut remplacer le film par quoi, par exemple? Parce que la télé... L'esplanade. Voilà, par exemple. Parce que la télé, c'est que le week-end, et même pendant les vacances, ça ne change. Tu sais, la télé, pourquoi maman ne veut pas que vous regardiez beaucoup la télé? Parce que ça endort. Après, ça change les neurones. Voilà. Il faut regarder de toute façon, le programme de télé ne changera pas. C'est toujours le week-end. Mais tu peux dire le programme de Esplanade. C'est bon, on peut remplacer par exemple la télé, les 1 heure de télé par 1 heure sur l'esplanade. 1 heure sur l'Esplanade. Oui. Oui, 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 oui. Et après, on revient, on fait un goûter. Oui. Et après, on fait un jeu de société. Oui. Oui. Voilà, c'est bon. Vous voyez, on remplace la télé. Tu peux aller te mettre là comme ça, regarder. Tu vas sur l'esplanade, tu joues au foot, ou je sais pas, tu fais la trottinette. Ou... Moi, je joue au foot. Si vous voulez, on part à la piscine cet après-midi. Oui. Vous travaillez la maman des Lola. C'est bon? Oui. T'as dit quoi? On va à la piscine, vous travaillez la maman des Lola. Et toi, tu vas... Mais toi, tu seras où? Tu seras dans l'eau. Oui, moi aussi, je prends mon maillot de bain. Mais est-ce que t'as un maillot de bain même? Si. Je peux vous voir. Allez, c'est bon. Gianni, tiens. Maëlle, tu dois faire les dictées à Gianni. Oui. Si tu finis de travailler, tu fais, regarde, voilà tous les mots. Maman, alors je fais 10 pages. Non, non. Oui. Tu maîtrises le premier cours. Oui. Tu vas maîtriser le premier cours de français qui est sur la première page. Et après, on va travailler dessus. Après, tu feras une dictée à Gianni. Arrête de tourner les pages. Regarde, tu dois connaître, écrire tout ça avant la fin de l'école, avant le début de la rentrée scolaire. Tu dois maîtriser tous les mots là, sans regarder. Tiens, vas-y. Mais pourquoi tu tournes les pages? Mais puisque tu avais déjà travaillé, Gianni. Attends. Oh, Attends, en maman, je peux mathématiques. faire les coloriages. Coloriage comment? Mais c'est des coloriages de calcul, maman. Oh, c'est du calcul. Hein. On faisait ça, c'est comme ça que j'ai réussi à prendre des calculs. Hein. Tiens, va faire. Regardez. Je ferme la porte. Merci. Voilà. Donc, je disais, excusez-moi, hein, tu peux jamais faire un truc concentré avec ces enfants-ci. Je disais tantôt que cette personne, elle appelle à l'aide. On voit aujourd'hui, regardez un peu, pourquoi je vais vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Compressor. Regardez hier. Et je dis aussi, l'entourage d'un être humain est très important.
Hier, Compressor elle était en couple avec Achille Dicolo. Achille Dicolo portait Compressor dans la voiture pour l'accompagner, pour qu'elle aille se battre. Si tu es en couple avec un homme qui ne peut pas t'arrêter, qui ne peut pas te stopper, ça veut dire que tu n'es pas en couple. Même si le gars portait Compressor, le gars portait Compressor pour l'amener se battre. Est-ce que c'était normal? Aujourd'hui, on voit une femme, on découvre une femme posée, une femme calme, une femme qui ne répond pas toujours aux attaques, une femme qui essaye d'être la meilleure version d'elle. Je vous ai dit, hein, si Compressor ouvre le restaurant, j'irai à l'ouverture de son restaurant. Si elle ouvre un restaurant, j'irai à l'ouverture de son restaurant. Parce que moi, je suis des personnes, il faut encourager ce qui est bon. Il faut encourager ce qui est bon. Si elle ouvre un restaurant, j'irai à l'ouverture de son restaurant. Et j'irai la faire la recette. Parce que j'encourage l'entrepreneuriat, j'encourage l'autonomie, j'encourage l'indépendance. J'encourage ça. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on la félicite? On a vu comment elle a franchi les étapes de clasheuse. Comme ça, on pouvait faire 4-5 directs par jour. Aujourd'hui, she's out of that. She's out of that. Tu ne la vois plus répondre aux attaques. Même quand elle se fait attaquer, elle sort, elle fait des lives et pas de ces trucs. La honte, c'est pour qui? Qui a honte aujourd'hui? C'est les personnes qui passent leur journée à l'insulter. Vous insultez quelqu'un qui ne vous répond pas. Vous montrez votre limite, vous montrez votre malaise au monde entier. Pendant qu'elle gagne en maturité, elle gagne en admiration, vous montrez au monde que vous êtes une merde qui ne changera jamais. Vous montrez au monde que vous ne faites aucun effort pour sortir de ce que vous étiez hier. Vous voulez faire croire que vous évoluez avec la bouche, mais les actes ne suivent pas. Les actes ne suivent pas. Ce que vous faisiez il y a 10 ans, on vous a connu avec les mêmes merdes il y a 15 ans. En 2025, aujourd'hui, 15 ans après, vous êtes toujours sur le même terrain de bataille. Sur le même terrain. Et vous voulez obliger des gens à avoir de l'admiration pour vous. Pourquoi? Vous voulez obliger des gens à avoir de l'admiration pour vous. Non. C'est comme dans la parole de Dieu. Non, la parole, ça dit, un évangéliste, c'est pas la parole. Il ne va pas dire, oh ma soeur, viens en Christ. Viens, Jésus est bien. Hein? C'est lui, c'est son comportement qui va t'évangéliser. Tu vas te dire, ah, cette personne, il est en Christ. Il regarde comment il se comporte bien. Ce sont ses actes. C'est sa façon de se tenir. C'est cette façon-là qui va t'évangéliser. Ce n'est pas les paroles qui va venir te dire. Donc vous voulez avoir de l'admiration. Et quelqu'un, il faut savoir, les personnes qui veulent plaire, quand vous voyez quelqu'un qui veut toujours plaire, quelqu'un qui veut toujours se faire admirer par tout le monde, c'est quelqu'un qui a un malaise, qui a un mal-être profond. Parce que une comme moi, j'aime pas, je suis pas obligée de plaire. Je veux pas plaire, je peux pas plaire. D'abord, quelqu'un de normal, tu dois comprendre et accepter que tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est pas... Tu ne peux pas plaire, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde, moi je sais que tout le monde ne peut pas aimer. Mais il y a des gens qui vont me regarder pour rien, ils vont me détester. Ça, je l'accepte. Mais croire que tout le monde est obligé de t'aimer, c'est déjà un problème. Et vouloir te faire aimer, c'est déjà un problème. Les gens, ça dit que quand tu as de l'amour des personnes, moi j'ai l'amour de mes enfants, moi j'ai l'amour de mon compagnon, moi j'ai l'amour des membres de ma famille, ça me suffit. Je n'ai pas besoin que les gens m'aiment. J'ai l'amour des personnes qui sont importantes pour moi. Mes enfants, mon compagnon, ma famille. And it's okay for me. Les gens m'apprécient, tant mieux. Tant mieux. Donc, sur ce,
les choses se préparent très bien. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles que je ne peux malheureusement pas vous les donner là maintenant. Et d'ici 1 à 2 mois, beaucoup de choses vont changer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses vont changer sur les réseaux sociaux. D'ici septembre, fin septembre, la donne, les choses vont changer sur les réseaux à 90 degrés. Quelqu'un avant de venir s'asseoir pour se lever, insulter, diffamer, fabuler sur des personnes, il remuera sa langue plusieurs fois. Vous connaissez qui a commencé, vous connaissez Marthe Chopard? Marthe Chopard, c'est une des premières clasheuses des réseaux sociaux. Chopard, Marthe Chopard, c'est une des premières clasheuses. Elle fut aussi parmi les premières personnes que la nudité avait été partagée sur les réseaux. Pour une histoire qui ne concernait Marthe Chopard ni de près ni de loin, elle se retrouvait à être amendée à hauteur de 20 millions de francs CFA. Que je vous dise quelque chose, hein? Si je vous dis que je n'ai pas mal pour l'argent que je suis en train de dépenser pour ce procès, je vous mens. Voyez les 6 000 euros que j'ai payés pour l'avocat là, je pourrais prendre les 6 000 euros là, et me prendre un bon sac à main avec. Si je dis que je n'ai rien à faire, si je dis même que je n'avais rien à faire avec cet argent, je pouvais même prendre ça, je m'achète un sac à main. Ou je m'avais même acheté un bijou, je pose. Regardez, tu prends 6 000 euros, tu jettes par la fenêtre. Rajoutez à ça les 1 500 euros de l'huissier de justice. Les 1 500 euros d'huissier de justice. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça tout simplement pour l'honneur de mes enfants. On m'aurait insulté moi. On aurait dit n'importe quoi sur moi. Ça devait me laisser à 37. Mais mes enfants qui ont été mêlés, il faut que mes enfants se disent demain que mes enfants sachent qu'ils avaient une maman qui ne s'amusait pas. Il faut que mes enfants demain ils sachent qu'ils ont été élevés par une maman mais qui ne jouait pas quand il s'agissait d'eux. C'est pour l'honneur de mes enfants que j'ai décidé de dépenser cet argent. Je vous dis hein, que quelqu'un ne vous mente pas, que tu vas rester comme ça, tu sors tous les mois, tu veux te connecter, tu vois un chèque 2 000 euros passer bêtement comme ça. Si on vous dit que ça ne fait pas mal, on vous ment. Si je vous dis que les dépenses là ne m'énervent pas, je vous mens. Mais on ne touche pas à mes enfants. Je n'ai jamais touché à l'enfant de quelqu'un. Jamais. Même dans ma plus pire folie, je ne peux pas toucher un enfant. Même dans ma plus pire folie, je ne peux pas toucher un enfant. Et si vous savez, si vous vous rappelez, je décide d'arrêter la guerre avec Compressor quand on appelle au travail de son enfant. Parce que je n'aime pas la sorcellerie. Parce que je n'aime pas la sorcellerie. Tu ne peux pas t'asseoir chez toi, tu ne travailles pas, mais tu appelles pour gâter le travail de quelqu'un d'autre. Quand c'est arrivé que j'ai vu les gens appeler au travail de la petite fille là, j'ai dit, là, ça a été le déclic. C'est cette histoire qui m'a montré que j'étais en train de me noyer. J'ai dit, c'est l'histoire d'appeler au travail de l'enfant de Compressor. C'est ça qui m'a montré qu'il était dans un bateau qui était en train de couler et qu'il fallait que je sorte très vite. On n'aurait pas touché à mes enfants. J'aurais laissé mes enfants.
a les centres de loisirs. Hein. J'aurais pu me lever le matin, les balancer au centre de loisirs. Mais parce que je suis à la maison, du 1er au 10, j'ai tellement, du 1er au 9, j'ai tellement enchaîné que j'ai trop d'horaires. Donc je me suis retrouvée à avoir deux jours de repos. Hier, j'ai pris mon jour de repos pour faire le repassage, pour faire le ménage. Donc, je n'avais pas besoin qu'ils soient là. Je les ai envoyés au centre de loisirs. Mais aujourd'hui, toi, la vie des stars, tu dégages ici. Vous, là, bloc. Aujourd'hui, je pouvais dire, bon, ils vont au centre de loisirs, je vais me reposer. Non. Mais je veux rester. J'ai dit non, ils ne vont pas au centre de loisirs. Je suis à la maison aujourd'hui, tant qu'à profiter avec eux. En plus, il y a Moël là. J'ai dit non, je vais rester. Profiter avec mes enfants. Moi, je n'ai pas fait les enfants. J'ai désiré mes enfants. J'ai cherché mes enfants. J'ai suivi des traitements pour avoir mes enfants. Je n'ai pas fait les enfants par hasard. Non. J'ai pleuré pour avoir ces enfants. J'ai cherché. J'ai fait le nécessaire pour les avoir. Donc, ce n'est pas des enfants que j'ai eu par accident. Et voir une femme venir s'asseoir, être très à l'aise, à pondre des âneries sur mes enfants, être bien confortablement assise avec sa bouteille d'alcool, comme toujours, se bourrer la gueule en insultant mes enfants, en affabulant, en diffamant des bébés. Non, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas. Parce que si je laisse passer, d'autres enfants paieront. Il y en a, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté. Parce que les gens ont toujours laissé passer. Et c'est ce que mon avocat m'a dit. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté. Parce que les gens ont toujours laissé passer. Et moi, je ne voudrais plus que les enfants payent, d'autres enfants payent le prix que mes enfants ont payé. Je ne voudrais plus ça. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon argent. Vous savez, c'est quoi 7500 €? 7500 € pour payer un avocat, un frais de procédure au Cameroun. Tu as oublié de lancer un litchi. Moi, femme seule avec 2 enfants, je sors de mes poches, je paye. Qui dépasse qui? Qui dépasse qui? Qui dépasse qui? Qui dépasse qui? Quand on va aller dans votre logique, pour payer, tu viens insulter les gens, tu demandes l'argent pour payer les frais d'avocat. Et moi qui sors de mes poches, je paye. S'il vous plaît, c'est pas tout. Parce que j'ai fait la même procédure au Cameroun. La seule différence que le Cameroun, c'est pas cher. Le Cameroun, ça m'a coûté 100 000, 500 000 et 75 000. L'huissier de justice au Cameroun, c'est 75 000. Les frais de dossier, 100 000. Et les frais d'avocat, 500 000. Entre toi et moi, qui dépasse qui? Si ce n'est pas que les gens sur Facebook bloquent. Allez pleurer là-bas. Qui dépasse qui? Vous n'avez plus aucun sens de dignité sur les réseaux sociaux. Et puis vous voulez parler aux femmes dignes. Quand quelqu'un qui a ses 2 mains et ses 2 bras se permet de mendier, les gens qui cotisent dans tes bêtises là, eux-mêmes, ils sont des timbrés. Parce que quelqu'un ne peut pas venir insulter les gens sur les réseaux. Moi, je cotise pour payer les frais d'avocat. C'est tous des malades mentaux. Ils sont tous des malades comme toi. Tous ceux qui soutiennent, qui mettent de l'argent dans tes bêtises là, ils sont autant timbrés que toi. Ils sont autant timbrés que toi.
Et c'est vous qui, et ce sont eux qui vont s'asseoir pour insulter les nobles et dignes personnes comme moi. Je sors mon argent pour payer les frais d'avocat. Et tous ces litiges-là, tu payeras les impôts dessus. Parce que je prends mon temps. Et tu seras même interdite de lancer un litige. Parce que tu lances les litiges, tu insultes les gens, tu détruis les vies des gens, tu lances les litiges pour te payer les frais d'avocat. Et mon avocat a dit, ben dis donc, cette dernière, elle a du culot. Hein? Elle a du culot. C'est où tu te rends compte que mais les Camerounais ils sont malades. C'est où tu te rends compte que les Camerounais, c'est un peuple de... Tu comprends pas. Tu ne comprends pas que quelqu'un de normal apporte son soutien à une dernière comme celle-là. Tu ne comprends pas. C'est où tu comprends qu'il y a quelque chose. Soit il y a un esprit maléfique qui dompte les gens, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a quelque chose quelque part qui ne tourne pas rond. Et vous n'allez pas empêcher des personnes intelligentes comme nous de penser et de réfléchir et de le dire. Quelque part, something is going wrong. Parce que, imaginez, je viens vous dire, oui, voilà un exemple. Hein. Oui, j'ai acheté un appartement de 500 000 € en France. Arnaud Hervé Rivière, écoutez, hein, je viens vous dire, oui, j'ai acheté un appartement de 500 000 € en France. J'ai dit que vous êtes rien, vous avez raté votre vie. Vous avez raté vos vies, vous êtes qui? Vous n'avez rien. J'ai acheté un appartement de 500 000 €. Demain, je viens mettre un litige, je vous dis de cotiser pour me donner. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Je viens aujourd'hui vous dire, les gens qui ont raté leur vie, moi j'ai acheté un appartement de 500 000 € dans le 16e. Vous avez raté vos vies. Et 2-3 mois après, je viens vous dire que cotiser, je viens mettre un litige, je vous dis de cotiser pour me donner. D'abord, pour acheter un appartement de 500 000 € en France, il faut avoir suffisamment de moyens pour payer la taxe foncière. Parce que tu ne peux pas seulement prendre tout ton argent, tu achètes un appartement de 500 000 €, il faut payer la taxe foncière, il faut payer la copropriété, surtout un appartement de 500 000 € que tu ne vas pas mettre en location. Donc, je suis comme ça, je suis très riche. J'achète un appartement de 500 000 €, je ferme à Paris. Hein, oui. Et puis, zéro, pas de logique. Pas de logique, aucune logique. Moi, aujourd'hui, je suis mal logé. Parce que oui, où je suis là, je suis mal logé. Donc, si je veux même faire, si j'ai même 500 000, je ferai un investissement. Ça veut dire, je vais d'abord prendre 500 000 €, j'achète d'abord 2 biens qui vont me permettre, j'achète 2 biens, je mets en location, sachant que les loyers de ces 2 biens-là vont me permettre d'acheter un appartement maintenant qui va pour me loger dignement. En sachant que je pourrais me loger bien, ayant maintenant les revenus des 2 appartements.
Donc moi, je suis tellement riche. Je porte 500 000 euros, j'achète un appartement, je ferme. Je ferme. Et je viens sur les réseaux demander que vous cotisez pour me donner. Oh, il y a une quelle logique? Il y a quelle logique? Dites-moi. Il y a quelle logique? Si ce n'est pas que vous voulez prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Il y a quelle logique dans ça? Il y a quelle logique? Moi, si j'ai 500 000, maintenant même que je suis mal logé, même si j'ai 500 000, je ne vais pas l'acheter un appartement tout de suite pour rentrer dedans. Je ne vais pas l'acheter un grand appartement. Je vais acheter 2 appartements que je mettrai en location et je vais supporter d'être mal logé encore 2 ans. Sachant que je pourrais maintenant prendre le loyer des 2 appartements et m'acheter maintenant un bien familial. Vous voulez laver le cerveau des gens? Vous voulez tremper l'alcool, le coton dans l'alcool pour nettoyer le cerveau des gens? Vous voulez tremper le coton dans l'alcool pour nettoyer le cerveau des gens? Qui sont les gens qui peuvent croire ça? Qui peut croire à ces bêtises? Qui peut croire à ces bêtises? Même au stade où je suis, moi seulement mes modestes moyens. Moi j'ai 2 chambres de bonne dans Paris. J'ai 2 chambres de bonne dans Paris, dans le 16e ici. Je n'ai aucun intérêt. Et même si Dieu me donne la possibilité, si j'ai encore l'argent, je rachèterai encore un bien que je vais mettre en location. Si je peux faire comme ça, Dieu me donne la force. Toum, 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 je m'achète même 5 biens, petits biens comme ça. Je laisse, ça rembourse les crédits. Maintenant, après, je crée une SCI avec ça. Je prends maintenant pour moi. Quand je vous dis qu'elle va acheter un appartement dans le 16e, 1 million d'euros, là, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que je compte l'acheter comment? Vous pensez que je compte l'acheter comment? Et je vais le faire. Et vous serez sur les réseaux et vous verrez. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Tout se situe dans le calcul. Vous pensez que j'ai repris le travail et boxe comme ça pour rien? Je boxe je cherche encore un petit apport. Je prends, je cherche encore, même si c'est à Saint-Denis, même si c'est n'importe où, je cherche un autre petit bien. Le plus important qu'on va acheter le bien, c'est d'acheter dans une zone où on va rapidement le louer. On va facilement le louer. Même si c'est à Saint-Denis, même si ça, tac, tac, même si ça, je cherche encore un petit bien, j'achète. Je me bats encore, tu achètes même 5 petits biens comme ça. Le plus important, c'est qu'il ait un locataire dedans qui paye. Après, maintenant, tu veux créer une SCI. Je regroupe tous les petits biens là. Je mets dans la SCI. Je prends maintenant un prêt avec la SCI pour acheter un appartement maintenant. Sachant que c'est la SCI qui va rembourser le prêt de l'appartement avec les loyers des petits biens là. 50 000 euros, tu peux avoir une chambre de bonne dans la couronne de Paris. Saint-Denis, les couronnes un peu reculées. Et tu vas trouver les locataires. J'ai un ami, mon ami qui fait dans l'immobilier aujourd'hui, qui m'accompagne. Si je l'avais connu avant, j'aurais jamais mis autant d'argent dans une chambre de bonne dans le 16e. Je partais en banlieue, dans les banlieues, Saint-Denis, le 93. Il m'a dit que c'est le taux de location, c'est ça qui est important. C'est ce que tu dois regarder. Ne regarde pas que oui, tu as un bien là, on s'en fout de ça. Tu achètes ton bien où il va être rapidement loué et il va être bien loué.
Mais vous, quand vous venez parler, vous croyez que vous parlez aux gens qui n'ont pas un cerveau? Comment quelqu'un qui n'a pas d'argent va prendre de l'argent et partir acheter une maison et fermer? Et venir demain quémander? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Les gens qui ont les biens immobiliers aujourd'hui, les gens qui ont un patrimoine immobilier, ils ne sont pas, dès le premier coup, ils ne se sont pas logés eux. Dès le premier investissement, ils ne se sont pas bien logés eux. Ils ont d'abord investi dans les logements locatifs. Et c'est ça qui a payé maintenant le crédit de leurs biens à eux. C'est pour ça que vous nous détestez. Hein? Parce que vous saviez que nous ne sommes pas bêtes. C'est pour ça que vous nous détestez, parce que vous voyez que nous, on ne peut pas vous suivre. Nous sommes les femmes qui sont intelligentes. C'est pour ça que vous nous détestez. Parce que nous ne sommes pas les moutons. On ne peut pas, on a résisté à votre esprit de domptage. On voit clair. Quand vous entendez que moi, je vais acheter mon appartement dans le 16e, seul. Même si j'achèterais autre chose avec Yamou, mon plan de vie, ma feuille de route est déjà tracée. Je vais acheter mon appartement dans le 16e. Au moins un 80 mètres carrés. Et je l'achèterai seul. Et même pas, si au trop encore, c'est 5 ans. Et au trop, c'est dans 5 ans. Parce que j'ai une feuille de route que je suis. Vous pensez que vous pouvez laver le cerveau de tout le monde? Une femme comme moi, maman, une femme comme moi qui a fait la vie, je veux m'asseoir à dire amen, amen aux mensonges, aux bêtises. Qui est fou? Raconte ça même à un blanc, il va... Non mais ça n'a pas de sens, ça ne tient pas de route. Ça ne tient pas de route. Qui peut briser sa dignité? Qui est l'être humain? Qui peut venir? Parce que c'est toi qui essayes de faire croire aux gens que tu es riche, que tu as de l'argent. Et c'est toi qui viens quémander. Mais attendez, ne m'énervez pas, hein, vraiment. Au bout d'un moment, arrêtez. Ne m'énervez pas, vraiment. C'est fatigant. C'est fatigant. Tu ne peux pas être à la fois en train de dire que tu as réussi et être à la fois en train de demander. Les gens qui demandent, c'est eux, les gens qui n'ont pas. Une comme compresseur, elle a toujours dit que je n'ai pas. Elle a toujours accepté que je n'ai pas. Voilà pourquoi les gens l'ont soutenue. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas. Tu ne peux pas venir dire que tu as et tu demandes. Oh, ne m'énerve. Non, attendez, franchement. Au bout d'un moment, à un moment donné, quand même, arrêtez. 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 Moi, je ne peux pas venir vous dire que je suis riche. Je ne suis pas riche. Mais vraiment, Dieu m'a épargné de certaines choses. Aujourd'hui, j'enchaîne 2 boulots. L'avantage avec moi, c'est que je ne paye pas d'impôts. Parce que quand tu as les enfants, tu as 2 enfants à bas âge, à ta charge, en France, tu ne payes pas d'impôts. Quand tu as 2 enfants en bas âge, donc je peux enchaîner au travail. Je peux pomper autant d'heures que je veux. Je ne paierai pas d'impôts sur ça. Hein? Je ne peux pas venir vous dire ici que j'ai vraiment... Je vis dans le 16e, hein? Je viens d'acheter un appartement dans le 16e à 600 000 euros, hein? Des chiennes comme ça, je vous dépasse. Vous êtes qui? Après 3 jours, je viens encore.
Je prends la photo de mon pauvre père qui est au Cameroun. Que le diabète a déjà sucé. Je poste sans vergogne. Sans vergogne. Je crie que je m'occupe de mon père. Vraiment, aidez-moi. Hé! Tonton Gungu là-bas. Maintenant, Betoum, mamie. Mais on dit, on est jeune, on parce que acheter une maison de ce montant, il faut payer les taxes foncières. Surtout si elle n'est pas, si elle n'est pas en location. Il faut payer les taxes foncières. Il faut payer les trucs de copropriété. Donc, les gens vont se dire que oui, à quoi il a même envie. Ah, il a son maintien que vous avez fini de Nchume. Quand elle nous dit maman, bon, là, à nous que. Maintien, taten, Maman, baka ko le chupla bi min taten ya ba chum chuma. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Moi, avec mes charges, j'ai 2 enfants à ma charge, complète. 2 enfants à ma... Je vais vous montrer mes oreilles de ce mois. Toi, je vais te bloquer. Banni, banni. Regardez. On est au 9. Pourquoi je suis 2 jours de repos à la maison? Au 9. On est au 9. J'ai déjà à mon actif. Aujourd'hui, c'est le 11, oui. J'ai déjà à mon actif 57 heures. Au 9, j'avais déjà 57 heures à mon actif. C'est pour ça que la planif m'a mis en repos hier et aujourd'hui. Le quoi? Tu m'as vu sur le périph'? Mais Gianni, est-ce que si tu étais en train de travailler, est-ce que tu aurais entendu je t'ai vu sur le périph'? Je reprends demain. Yaya Boni, tu es au travail ou à la maison? Je reprends demain. J'enchaîne. Demain, j'enchaîne. Je reprends le 12. J'enchaîne jusqu'au 16. Moi, au stade où je suis, je ne peux pas venir m'asseoir sur les réseaux et demander aux gens de cotiser pour moi. Je ne peux pas. Pour moi, j'aurais... Parce que où j'ai trouvé une maman camerounaise, où je travaille. Ça fait 25 ans. 25 ans qu'elle est femme de chambre. Ah, tu es à la maison, je vais monter après. 25 ans qu'elle est femme de chambre. Elle m'a dit, ma fille, je suis tellement contente de te voir. Quand tu... C'est-à-dire que regarde comment les gens montent sur les gens, sur les réseaux. Elle dit, les gens mentent sur les gens, sur les réseaux. Elle m'a dit, c'est la doyenne de l'hôtel là. C'est la doyenne de cet hôtel, c'est un 5 étoiles. Elle est doyenne de cet hôtel là. 25 ans. Donc, ça dit qu'elle est déjà fatiguée parce qu'elle est presque sur ses dernières années de retraite, avant la retraite. Donc, une maman comme ça va aller travailler et elle va venir cotiser dans ton litchi, dans le litchi de quelqu'un qui se vante avoir réussi et qui insulte les gens d'avoir échoué leur vie. Si les Camerounais ne sont pas des timbrés, il y a le ngoulou, nazoya. Attends, je monte tout de suite là.
Gianni, Mayenne, je monte chez Yaya. Non, tu ne viens pas avec moi. J'ai dit tu ne viens pas avec moi, je monte chez Yaya. Je monte chez Yaya, Yaya fait le ngoulou. Je passe chez le ngoulou, je viens. Non, non, va rester avec ton frère, où Léa? Je monte avec lui. Ça te dérange pas, tu restes? Mon enfant Maël, mon enfant qui ne dit jamais non. Celui-ci, le gars que j'étais allé chercher, où il cherchait quoi en Konsamba? Maël ne dit jamais non. Si ce n'était que Maël, c'est que je n'ai pas de problème. Tu vois, hein? Maël ne me contredit jamais. Tout ce que tu dis, dis-moi oui maman. Oui maman. Mais qui est derrière moi? La grosse tête-ci. Ferme la porte. Et tu ne viens pas derrière moi pieds nus. Non, 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 non. Pieds nus, je dis non. Attends, tu descends. Et descends dans pas longtemps, ok? Oui. Allez, au revoir, gros pépère. Au revoir, Maël. Calme. Câlin de quoi? Laisse mon enfant. Déjà, vous avez mal rangé les trottinettes. Quelqu'un peut tomber dessus. Mais ça sent bon. Ouais, le voisin a son parfum. C'est sûr que c'est quelqu'un de marocain. Pourquoi? Parce que ça sent bon. Moi, je connais les parfums. Je m'allais chez ma voisine, elle a fait le porc. J'ai dit donc la maman là va faire comme ça. Elle travaille comme elle travaille là. Elle vient cotiser pour quelqu'un qui se dit être riche. Maman, tu peux? Je vais ouvrir la porte. Hein? Moi-même, au stade où je suis là, je ne peux pas venir dire qu'on cotise pour moi. Happy Florence. Mais ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Où je suis là, je ne peux pas venir dire qu'on cotise pour me donner. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Attention, tu vois, comme toi, tu vas coller ta tête ici. Il y a les gens qui sont dans le besoin. Quelqu'un qui dit que cotiser pour moi, il veut créer un commerce. Longoulou, tu as fait quand? C'est très difficile. Caro, Boni, Yaya. Boni, tu manges. Tu manges maintenant. Tu manges maintenant, Yaya. Tu manges maintenant. Yaya, chauffe l'ongoulou, tu me donnes. Yaya, donne 10 € d'abord. Eh, pardon, chauffe l'ongoulou, tu me donnes, imbécile. Ton goulou que tu vas chauffer, puis tu vas manger encore plus que moi. Jamais. Donne, Anaya, donne 10 €. Elle a le kwanga. Je ne veux pas le kwanga. Yaya, tu manges déjà. Tu manges déjà. Tu manges déjà. Tu manges déjà. Eh, maman. Yaya. Je sais pas, j'ai eu quoi? La grippe là-bas, hôpital, hein. La maladie, non, tu as pris la maladie des vieilles personnes là. Tiens, Gianni aime les bébés. Tu sais que notre chef là, c'est une camionnaise. Mais à Boya, pour le magasin camionnaise. J'ai vu seulement la fille. Ah, Boya. Hein? Mais c'est une très belle femme. Tu ne fais pas tomber. Donc, c'est vrai, hein? Elle est très gentille. Azan short. Y'a, c'est tout quoi, tout ça, les biloko là? Les biloko ici, ça part au pays. Les messieurs là veulent venir prendre les cartes. Il veut venir quand? Parce que j'ai des trucs en bas. Mais donne. Les cartons, si tu as vu, je vais dire 1 € le carton. Et 100 € pour envoyer. Oui. Donc, c'est un peu ça, quoi. Que les gens arrêtent de raconter les bêtises. Ils sont comme ça, Seigneur. Que les gens arrêtent de raconter les bêtises. Quelqu'un ne peut, quand tu as une certaine aisance. Il est venu. Et les clés de la maison sont où? C'est ça que tu as amené. La tête ici, c'est quoi? Maman, j'ai fermé la porte. J'ai besoin Tu recouvres. Je me demandais pour cet exercice. Quelles questions faut-il poser pour obtenir des réponses suivantes?
elle va à la piscine le mardi. Donc, si tu dois obtenir cette réponse, si Gianni, par exemple, va te dire, elle va à la piscine le mardi, tu dois poser quelle question? Si la réponse doit être, elle va à la piscine le mardi. Si tu vas avoir cette réponse, quelle est la question qu'on doit te poser? Pour obtenir cette réponse, n'est-ce pas? Hein? Par exemple, si tu veux savoir quand maman ira à la piscine, est-ce que je m'explique même bien? Pour obtenir cette réponse, quelle est la question que tu dois poser? Lily Rose, bonjour maman, ça fait plaisir d'entendre les beaux gosses. Merci maman. C'est quoi la question? Maëlle, pourquoi tu écris mal? À midi, hier, au travail, comme ils ont acheté les tabacs. Ils ont acheté les tabacs. Non, bien, tu vas maintenant au Moussala avec le je parle pas, j'ai dit seulement que je vendais. Toi, tu es ici à côté, maman. Il y a la bisou. Il y a aussi une femme aussi qui fait. Regarde les Africains qui faisaient encore des chicots. Moi, j'ai dit, oh, toi, tu es l'événement, je suis une femme, toi, tu es un homme. Collaboration. Maman, cherchez l'argent, on va chercher partout. Anaya, maman cherche l'argent partout. Vraiment. Tu réfléchis bien, Maëlle. Tu te dis, si tu obtiens cette réponse... Ça veut dire qu'il faut que je pose une question qui a un rapport avec... Exactement. Tu poses une question que tu auras la réponse de la phrase que tu as là. Tu réfléchis. Mais voilà. C'est pour qui? Alphonse. Alphonse boit l'alcool, Yaya. Mais ça, les retraites, les vieux ne boivent pas. C'est seulement vous, les sorciers. On donne un peu quand ils mangent. Ah donc. Yaya, je chauffe le ngoulou où? Ça chauffe, non? Il y avait des glaces comme ça. Yaya, tu me donnes le ngoulou qui est à la peau. Yaya, dis-moi seulement comment tu fais, tu dis seulement les baposos. Chez nous, on dit les baposos, les ngoulous. Je t'achète seulement les baposos. J'ai fait pour toi. Mais les baposos du ngoulou, en Afrique, c'est bien, mais pas ici. Hein. Les baposos du ngoulou, là, c'est pas terrible. Dès ça, maman, je vais aller manger. Je vais aller vina. La chanson micro. Yamagoda. Yamagogo. Ting, 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 ting. Yamagoda. Yamagoda. Voilà les Africains. Tout seulement en train de danser. Bah, tu vois les jeunes Chinois, ils créent les trucs. Maman, j'ai compris. Il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive la réponse qu'on veut. Il faut que j'écrive la réponse qui a un rapport avec ce qu'on me demande. La question qui a un rapport avec la réponse là. Et est-ce que tu as bien lu ton cours? Si tu avais bien lu ton cours, tu allais comprendre. Oui. Et applique-toi quand tu écris. J'aime pas cette écriture, Maëlle. Tu écris souvent bien. Tu sais, tu peux... Yaya, mbote nabini magoda. Mbote nabini magoda. Bini magoda. Mbote nabini. Le lingala est facile. A écrit même mbote nabini magoda. Bina magoda. Yamagogo, yamagoda eh. Allez là magoda. Allez là magoda. Les Congolais avec en Afrique, les gens sont en train de développer, les Chinois, tu vois les bébés chinois, ils créent des trucs. Non. Et Bibi, Yabagoda, toujours la danse. Quelqu'un est en train de penser qu'elle va aller au Congo, elle pense déjà comment elle va aller danser. Ça, c'est quoi cette vie là? Manger les ngoulous et puis après Golia, boîte. Avec la... Moi, je vais partir seulement au bar là. Castel. Castel, là où il fallait amener Macron là. À Bandal. Mais Yaya, laisse-nous. Yaya, je vais te poser une question. Yaya, chez vous, il y a les influenceurs là qui disent qu'on cotise l'argent pour les donner. Oui. Mais Yaya, est-ce qu'eux ils disent qu'ils sont riches?
Hein? Est-ce qu'ils disent qu'ils sont riches? Oui, c'est la sorcellerie comme Karine Mokonji. Il a un groupe de gens qui la soutiennent là-bas, les Chinois. Les Chinois envoient l'argent. Les Chinois qui l'ont fait venir ici en Europe, depuis Kinshasa, ils ont payé les billets. Ils ont fait même groupe WhatsApp pour s'amuser la Rainbow. Ils ont acheté même les poussettes de sa fille qui est née de Versailles. Mais et même les Chinois n'ont pas de poussettes Versailles, n'ont pas même le matelas ici de 2 cm. Mais ils sont partis l'acheter des mais ça, c'est pas... C'est les Kindoki. J'ai 2 enfants chez les Congolais. Ah bon? Oui. Maman, tata, maman, je suis là, moi c'est tata, moi si, yana biso, bisous à mes nièces et mes neveux. Toligi bango mingi. Mais les Congolais sont mauvais. Un Congolais a menti, ma soeur, Casa Diamanté. Maman, les hommes, c'est pas des Congolais. Moi, j'ai un Camerounais qui a épousé une Congolaise. Ils sont là jusqu'aujourd'hui. Ce sont les hommes, quand tu parles là-bas matérialistes, ils ont qu'elle est partout. Et ça, caca. Il y a à casser ma bouteille. Il y a ma diamant. Moi, j'ai dit non, je connais les diamantés congolais. Moi, je connais le Moulou-Bassi, comment il s'appelle? Abbé Dachou. Abbé Dachou. Qui est Moulouba? C'est pas l'arabe là qui est devenu le Moulouba. Nkassala, oui. C'est le diamanté. Yeah, mais vous êtes bête. Comment un Mundi va venir prendre les diamants chez nous? Maman, si c'est l'air cop là de haut niveau là, toi va chercher, toi-même dans ton pays, va là-bas, va faire le tri des diamants. Si on va t'accueillir, on va te chasser. Et ils sont comme ça pour leurs intérêts. Jusqu'à combien un grand diamanté à Congo. Hein? Ah, c'est la politique, c'est pas nous. Tu travailles demain? Si. Et le mariage, on va pas aller. C'est quand? Les 31. 31 en Belgique. Si, je vais voir, je vais poser, mais je vais dire au travail, il ne travaille pas. Caro? Caro? On les a sous quand le mariage. Je vais aller à un mariage congolais en Belgique. Un mariage des riches congolais. C'est dans un château, hein? Oui. On va partir. Hein? L'enfant de André Kimbuta. La fille d'André Kimbuta. Je vais aller à son mariage là. On va faire fort, Yaya. Hey! On va danser les Magoda. Magoda, ça veut dire quoi, Yaya? Magoda. Yaya, tu travailles demain jusqu'à quelle heure? 14 heures. Moi-même, demain, il fait 9h, 16h30. Je suis à l'aise parce que c'est à 2 mètres ici. Pium. Il te dit. Je suis 14 heures, c'est à la maison. Marcher ici, c'est là, je ne vais pas. Et Kito comme Kanyama. demain, c'est le week-end, les chefs aussi, bazate. Il n'y a personne qui me suit. Au moins, nous, oh non, on contrôle. Non. Toi-même, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Non, Kende, la salle, la chambre qui tourne très bien. Et même les patients là, il y a problématique. Les patients problématiques, dans un 5e matin, mais leur chambre, c'est nickel. Ils n'utilisent même pas les toilettes. En même temps, c'est pas, c'est dans le 16e, hein. C'est les gens que Oui, vous voyez oui. en Bongo. J'ai vu une mamie comme ça. Je rentre chez moi aujourd'hui. Moi, je t'habite où? Au école militaire. Moi, je dis, hey! École militaire, ça déjà un bongo. Nako tapuna na kegota la serviette. Ralph Lauren. Nako kami sous peignoir. Carl est là. T'as vu maman, toi tu n'es pas de... Aïe. Aujourd'hui, je ne vais pas faire grand chose. Je suis de repos aujourd'hui. Je vais vraiment me reposer comme ça. Gianni, donne-moi Caro. Gianni aime les enfants. Que Dieu me donne un bébé, non? Gianni adore les enfants. Gianni veut monter chez les c'est à cause de Caro. Sinon, Gianni ne vient pas ici. C'est Caro qui le fait venir ici. Hein. Donne-la un peu, Gianni. Moi aussi, je veux l'apporter. Je vais appeler Dodo. Dodo va venir me donner Mia quand je ne travaille pas, ok? Arrêtez-la bien, levez sa tête. Voilà. Donc, la peau de Jésus.
Et ah ouais, le cul-dent, maman. Regardez, comment tu vas m'écrire, tu vas faire le régime avec les Africains. Touche pas, c'est chaud. Derrière, c'est la balle. Toi aussi, je t'avais dit. Même pour le publicité, Chauffendi, ça loué. Tu dis rien. Où est le cul-dent? Moi aussi, cure-dent. Toi, ne manges pas. Si, je mange. Je veux le cure-dent. Je veux le cure-dent. Elle a mangé de la viande. Elle a mangé ça. Attends, elle a mangé, hein. Elle a mangé pareil. C'est pas ce que ça fait. Elle n'a pas de dents. Si, elle a deux dents. Elle mange purée, un peu d'haché. Comment c'est ici? Ta mère a donné la semoule. Ben oui. Toi, au pays, même à un mois, on t'avait fait manger. Et même un mois, quand tu es sorti de ma bébé, on met ça dans quoi? Avec la salive dans la bouche comme ça. Tic, tic, tic. Mais c'est pour ça qu'elle ne veut plus le lait. Allez, on te met comme ça. On lui donne pas comment. Mais c'est pour ça qu'elle ne veut plus le lait. Elle est née en France, mais c'est pas, c'est pas une Française. Yeah. Toi aussi là-bas, tu as fait quoi? Des plaies comme des dames comme ça. Dans l'océan encore. Il va commencer à enlever ça. Choco. Ah, c'est ça. Quand on dit de ne pas donner les enfants, voilà, c'est pour ça qu'elle ne veut plus le lait. Maintenant, en même pas 6 mois, elle ne veut plus le lait. Parce que la maman a pris le semoule avec le cube, elle a donné. Viens. Elle a goûté le cube, maintenant elle ne veut plus le lait. Ramène-la. Ramène-la, on va aller danser les magoudas. Hein? Les blancs, c'est pas pour rien qu'ils disent de ne pas donner. Tu donnes maintenant, elle goûte le cube. Maintenant, elle ne veut plus le lait. Regarde, il y en a qui parlent trop. Et Caro. Il y a beaucoup de peau. Le goût aussi est bien là. C'est presque fini. J'avais fait le jour là, j'avais une commande. Tu avais fait combien? J'avais fait pour pour la fête et puis j'ai fait juste une dizaine. De ngoulou et puis un peu d'intame. Prends, si ça te chauffe, c'est bon. Moi aussi. Bon, je vous laisse. Bonne journée à vous.